Alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va? Ouais, t'es contente? Tu as ton nouveau tapis? Ouais, je suis trop contente. T'arrêtes pas de marcher? Ouais, T'as plus besoin de sortir en fait. bah j'aime bien sortir, mais le problème c'est que chez nous, dès qu'on sort, il n'y a pas de plat et ça monte tout de suite Ouais, c'est vrai vachement. que. Donc c'est vrai que des fois c'est casse-pied parce que t'as pas envie de te taper la grosse montée. T'as envie juste de faire tes pas, tu vois, 10 Tranquille minutes, quoi. 10 minutes à un quart d'heure après manger, ouais, des petits pas Puis tranquilles. pas faire monter le cardio non plus. Bah non, non, mais j'ai pas envie de faire monter trop mon cardio et du coup, comme je suis aussi beaucoup sur mon ordinateur, que je fais beaucoup de coaching, etc., que je suis beaucoup assise, ça m'a permis en fait de faire un bureau debout. Et du coup, bah, je fais beaucoup plus facilement mes 10 000 pas. Et en plus, bah, ces derniers temps, on a eu un temps horrible. Ah, c'est vrai que même sur la côte d'Azur. Voilà, il fait toujours pas chaud. On Mais est. blin, tu sais que j'ai presque froid ce matin moi. Là, moi Bah, je suis sorti à 7h du mat en moto, je me suis peu les miches quoi. là, au moment où on vous enregistre ce Non podcast, mais on est alors le que 6 mai. d'habitude en mi-mai je suis en short moi. Ah bah oui, oui. Je suis en short débardeur. Oui, donc voilà. En fait, ça m'a saoulée parce qu'il y a eu plein de trucs où je me dis, Un concours de circonstances en voilà, fait. et je me suis dit, ouais, vas-y, je me prends un petit tapis, pas grand-chose, que je me fous sous le bureau. En plus, il peut se glisser sous le canapé ou sous le lit, etc. Donc c'est absolument génial, ça prend pas de place. Donc à toutes les personnes qui font pas suffisamment de pas ou qui ne peuvent pas, qui sont souvent chez eux ou qui ont souvent du mauvais temps, je pense aussi aux Suisses, Ouais, qui souvent sont sous la neige et tout. Donc c'est vrai que ça peut être pratique vraiment quoi. bien et ouais, hyper Bah, je pratique. mettrai le lien comme ça, parce que à chaque fois, les gens, quand on parle d'un truc, ils nous disent Ouais, je voulais attendre un peu avant Mais- de vous partager le lien du tapis parce que comme d'habitude tout le monde m'a harcelé. Ouais. Alors moi j'ai fait plein de recherches et tout ça pour trouver le meilleur tapis et aussi avoir un tapis large parce que la plupart ils sont hyper étroits et j'aime pas parce que tu te marches sur les pieds, tu vois. Moi j'aime bien parce que Limite, tu trébuches, quoi, presque des ouais, fois. mais j'aime bien parce que en fait moi je suis sur l'ordinateur donc j'aime bien quand même un Ouais. tapis assez large, tu vois. Et tu manques pas de tomber comme quand tu fais sur l'ordi comme ça. Non, 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 parce que après, je mets pas vite non plus, Ouais. hein, je mets quoi, 4 km/h, tu vois. Voilà, donc ça va, c'était. Donc, et encore, quand je suis au coaching, je mets un peu moins, parce que sinon, tu sais, ça fait un Ça fait un peu. peu le bruit, non? Non, alors, il est hyper Silencieux. silencieux, il est pas bruyant, parce que ça, c'était aussi un Un paramètre, critère. parce que quand tu fais le coaching, tu t'entends pas parler, sinon, si le truc est hyper bruyant. Et puis, honnêtement, c'est casse-pied de. Bon, après, quand t'as les écouteurs, ça va, que tu fais ta séance de sport, mais sinon. C'est casse-pied quand t'as le bruit du moteur dans les oreilles. Et c'est vrai que je mets pas très très haut, on va dire, en kilomètre-heure quand je fais les coachings, parce que sinon aussi, on me voit trop bouger, tu vois. Ouais, Et ça fait un peu genre mal de mer, tu vois, pour la personne qui est en face, qui regarde le coaching, tu sais. j'avoue. Donc voilà. Non, non, mais après c'est bien. Et on m'avait fait une réflexion aussi, on m'avait dit, ah mais quand tu as les bras posés sur l'ordinateur et du coup ça compte pas tes pas. Bah en effet, quand j'ai pas forcément les bras qui balancent avec ma montre, bah, ça me compte moins de pas, j'ai remarqué. Ouais. Donc si je dois avoir vraiment les mains posées sur l'ordinateur, bah, en général je vais m'accrocher ma montre à la ceinture par exemple, et du coup ça va me compter les pas. Hmm. Voilà, c'est la petite astuce. Donc, je vous partagerai le lien de celui que j'ai acheté parce que voilà, j'ai fait plein de recherches, etc. J'ai eu un petit bug quand il est arrivé, il n'a pas fonctionné directement, donc j'ai tout de suite contacté le service après-vente qui m'ont tout de suite répondu, qui m'ont tout de suite proposé de m'en renvoyer un nouveau, etc., etc. Après, j'ai bidouillé deux, trois trucs et finalement, Bah, t'avais fait une fausse manip. j'ai réussi à le faire marcher. Non, il démarrait pas. Et le truc qui est un peu casse-pied quand même avec ça, c'est vraiment le seul truc que je me dis, mince, si la télécommande elle tombe en panne, tu n'as pas la possibilité en fait de l'allumer autre qu'avec la télécommande. Ah ouais. Voilà. Donc après j'ai regardé, je me suis renseignée, la télécommande, s'il y a quoi que ce soit, bah, tu peux en recommander Ah une, bon, tu ça vois. va. Donc bon, je me suis dit, je me laisse encore un bon mois parce que il est garanti.
Et s'il y a quoi que ce soit, tu vois. Mais là, je suis vraiment super contente parce qu'il marche très bien. Et ça fait quoi, une semaine que je l'ai. Donc finalement, je suis contente. Mais je voulais vraiment attendre d'en parler, de voir qu'il fonctionne bien, qu'il est opérationnel, etc. Voilà, pour éventuellement vous envoyer le lien. Après, il y en a plein. Moi, je l'ai trouvé. Et le design est beau aussi parce Ouais, qu'il est en il est bois. un peu. Donc il est vraiment joli. Ça va dans mon intérieur aussi. Donc voilà, tous les petits paramètres qui ont fait que j'ai pris ce tapis. Le seul hic aussi, c'est qu'il va que jusqu'à 6 km/h. Mais moi, je m'en fiche parce que c'est vraiment pour faire mes pas. J'ai pas envie de courir dessus. Si ce n'est que, bon, à 6 km/h, moi, je cours dessus. Je suis en zone 2. Donc, c'est vraiment Ouais, t'es en courir. bas de zone 2 déjà. Moi, de toute Bon, façon, je veux pas aller au-delà de la zone 2. Donc, je pense que pour ça la va. majorité des femmes qui veulent juste être en bonne santé, bon, celui-là ou un autre, mais ces caractéristiques-là suffisent. Ouais. Après, tu vois, moi, ce que j'aime bien chez toi, quand même, c'est que tu as une capacité d'implémentation qui est quand même haute. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils galèrent à perdre du poids, beaucoup de femmes qui, s'ils galèrent à perdre du poids, c'est qu'elles n'ont pas cette capacité, tu vois. Et elles s'en rendent même pas compte qu'elles l'ont pas. Tu vois, toi, je sais que euh, on va partir en vacances, je te dis une bêtise, dans un hôtel ou un truc comme ça, plutôt que de dire bah, c'est trop compliqué, il y a pas, tu sais, trouver des excuses. Tu vois, ah bah, il n'y a pas de salle de sport, il y a pas de salle de sport dans l'hôtel, ou bah, en fait, toi, tu vas aller chercher à côté de l'hôtel, tu vas prendre ton téléphone, ah bah tiens, il y a une salle de sport à 1 kilomètre. Ah Et oui, tu oui, vas moi, aller je faire vais. Oui, oui. deux ou trois séances dans la semaine. Oui, ou je vais courir ou j'en sais rien. Je vais trouver un moyen, en fait. Voilà, ou plutôt, je sais pas, moi, tu vois que le banquet de l'hôtel, il y a des trucs qui sont pas géniaux, plutôt que de dire ah bah, il y avait rien à l'hôtel, alors j'ai mangé que des merdes. Bah, tu vas aller faire deux, trois courses, aller acheter des fruits, des légumes à la supérette du coin, et puis tu vas te ramener ça au banquet si besoin, ou quoi que ce soit, tu vois. Oui, oui, bah Tu vas souvent. toujours t'adapter, en fait, et avoir une capacité à implémenter des choses à ton environnement. Bah, c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi, je sais très bien ce qui va se passer quand je vais rentrer chez moi. Et si je fais pas attention à tout ça, mon corps, il fait comme ça. J'y peux rien, en fait. Si je fais pas attention, si je fais pas mon sport, etc., que je mange ce qu'il y a au banquet et que je prends un verre d'alcool, un truc, un machin, que je me fais plaisir et tout, bah, je vais revenir avec 4-5 kilos de plus, tu vois. Ouais. Et je vais me faire chier à tout reperdre. Et ça va me gonfler parce que ça va être super long. Donc en fait, moi, je mets les choses dans la balance aussi, quelque part. Je me dis, une semaine de, entre guillemets, plaisir, et après, 1 mois et demi de galère pour reperdre tout ça, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et en fait, moi, si tu veux, la question, elle est vite répondue, tu vois. Donc moi, non, en fait, j'ai pas envie de refaire tout le chemin. Ça me saoule, en fait. Donc je préfère rester dans ma dynamique, dans ce que je fais, qui fonctionne très bien pour moi, et pas sortir de mon cadre. J'aime pas sortir de mon cadre parce qu'après, quelque part, c'est de la souffrance, tu vois. Et quelle est la pire souffrance pour moi? Est-ce que c'est de pas pouvoir manger tout ce qu'il y a au banquet et machin, et devoir faire du sport, ou est-ce que c'est de me taper 4 kilos de plus sur la balance? En fait, de toute façon, dans les deux cas, il y aura de la souffrance. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, tu choisis ta Mais je souffrance. choisis la souffrance que j'ai envie. Tu vois, moi, je préfère la petite souffrance, parce que pour moi, c'est pas vraiment une grande souffrance, parce que ça fait des années, en fait, que je fais du sport, que j'ai mon mode de vie, que je fais attention à ce que je mange, etc. Donc, c'est même plus une souffrance, tu vois. Alors, je peux comprendre les gens qui commencent ce mode de vie et qui disent ah, j'ai plus mes pépitos, c'est une grosse souffrance, tu vois. J'ai plus mes Kinder Bueno. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Au début, c'est une souffrance. Mais après, on s'y habitue, on se déshabitue du sucre. Moi, franchement, j'arrive même plus à manger des trucs sucrés, ça m'écoeure. Donc, je préfère cette petite souffrance de me dire, ok, il va falloir que je me démerde, que je trouve des solutions, que je trouve une salle de sport parce que je suis Ouais, en ouais, toi, extérieur. tu poses l'équation dans ta tête. Voilà, je pose l'équation. Après, s'il y a des personnes qui préfèrent la souffrance de rentrer avec 4-5 kilos de plus et de se retaper tout le chemin pour reperdre ce poids,
eh ben, il y a pas de problème en fait, tu vois. Mais Non. moi, je la choisis ma souffrance et je préfère celle-là, me restreindre un petit peu, me limiter, tu vois, faire comme je fais d'habitude, plutôt que de rentrer et de me Ah, te sentir, restreindre dans le sens de ne pas manger bah, pas manger ce en excès, mais qui, tu ouais. manges tes besoins, on va Ah dire. oui, je me restreins pas au niveau Ouais. calories, mais on va dire que je Par mange rapport à pas comme monsieur monsieur et et madame madame tout tout le le monde. Ouais. monde qui vont aller. Mais après, c'est intéressant ce que tu dis, mais tu vois, ce que je note quand même plus par rapport à l'exemple du tapis, c'est à quel point toi, tout de suite, tu laisses pas traîner les choses et t'implémentes tout de suite, tu vois, t'appliques tout de suite, t'es proactive en fait, par rapport à ton hygiène de vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ça fait des années ou des mois qui se disent je vais me reprendre en main. Bah, ils n'ont pas mis leur paire de baskets depuis des mois, ils sont même pas inscrits dans une salle. Tu vois, bon, je dis pas qu'il faut absolument l'être, mais c'est quand même une bonne motivation pour beaucoup, ou s'inscrire dans un club, etc. Parce qu'on sait que le fait d'être en collectivité, que ça incite quand même à faire les choses, ça nous booste, l'humain est comme ça. Donc tu vois, moi je pense que quand on a un objectif comme ça, quand on veut se mettre à quelque chose, plus on est proactif et plus on comprend des choses. Bah tiens, ah ouais, c'est vrai, en fait, si je me mets au régime, ça marchera pas. Bah tout de suite, on arrête de se mettre au régime, on implémente, on cherche des choses, on essaye de mettre en place des trucs. Bah tiens, je vais dans cet hôtel, il y a rien. Ok, tout de suite, je mets en place, je laisse pas traîner. Je pense que c'est ça qui est important. Et on regardait hier, tu vois, une vidéo là, c'était marrant, hein, on va résumer. T'avais un mec, un coach sportif qui doit avoir 40 ans, assez expérimenté, qui a des bons Il résultats, a 36 ans, Nassim, je crois. ouais, qui a bien, qui est calé. Et un petit jeune qui a quoi, 25 ans, là, Oui. qui vient le voir en mode, il a fait une espèce de diète toute sèche pendant quelques mois, il a eu des résultats assez incroyables, et au final, il a laissé traîner le truc, et il a tout repris. Il a repris tous Ouais. ses kilos, et là, c'est devenu, il s'est vraiment laissé aller, il a mangé mal et tout, et il a vraiment un physique pas top, et il se sent super mal dans son corps, en fait. Donc, c'est intéressant pour faire le lien. Je pense que justement, tu vois, cette personne, elle a pas implémenté tout de suite les trucs, et Bah, en elle fait, a... il a dit dans la vidéo qu'il s'était mis un challenge et il s'était mis 6 mois pour devenir. Donc, il s'est mis à fond à la muscu, à fond, il a fait une diète, etc. Mm. Et en fait, il a atteint, entre guillemets, l'objectif qu'il s'était fixé. Ouais. Et il disait, maintenant que j'ai atteint mon objectif, en fait, il y avait plus d'objectif. Ouais. Et du coup, il a tout lâché. Tu vois, c'était comme si, ça y est, il a eu son cadeau et il a tout relâché. Bon, sauf qu'il a fait une diète hyper restrictive et qu'il Ouais, donc mangeait ça, plus de glucides. ça joue aussi. Et ouais, et donc quand il a lâché la pression, il a rebouffé comme un gros Ouais. tas. Tu remets le nez dedans, et c'est bon. Et en fait, il avait tellement manqué de glucides, de calories de manière générale, que il est rentré dans des phases d'hyperphagie, boulimie. Donc c'est ce qu'il disait un petit peu. Et en fait, ça fait plus de 6 mois qu'il est dans cette phase où il remange n'importe quoi et puis il s'est pas entraîné et donc du coup voilà, il a repris il avait du ventre et tout, tu vois, il disait même de lui-même, il disait mais je suis gras, je suis dégueulasse, j'ai même mes pecs qui sont gras, c'est horrible et tout. Et donc, il demandait des conseils à Nassim, tu vois. Mais en fait, le chemin, il le connaît quelque part, il l'a fait. Bon, sauf qu'il l'a fait de manière restrictive et un peu trop drastique à mon goût. Je pense qu'il devrait juste faire un juste milieu, mais c'est vrai qu'il était là en train de se dire mais ouais mais t'as raison, et puis Nassim lui il l'a boosté directement, il lui dit mais qu'est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse, t'as vu c'est grave ce que j'ai fait, il dit déjà arrête de penser au passé, maintenant ça y est, ça c'est passé, maintenant tu recommences là maintenant tout de suite ici, tu vois, là tu commences là tout de suite, c'est pas demain après-demain, non c'est maintenant. Ouais, bah c'est ça que je te Parce qu'il disais, dit, tu vois. il dit, il dit, mais tu te rends compte, il va me falloir encore 6 mois pour redevenir comme j'étais. Ben, il dit, bah oui, mais plus tu attends, plus ce sera long Oui, pour c'est ce que je te redevenir dis. comme tu étais. C'est exactement le même truc que l'hôtel. Tu passes, allez, on va dire, tu passes 2 semaines à l'hôtel. La première semaine, tu es là. Oh, bon, bah, y a pas de salle de sport, elle est banquée. Puis au bout de 10 jours, ah bah en fait, il y avait une supérette. Ah bah en fait, il y avait une salle de sport juste à côté, c'est dommage. Bah non, t'arrives dans le truc. Ok, elle est où la salle la plus proche? Ok, il n'y a pas une supérette où il y a des légumes où on mange plus sain. Ok, il n'y a pas un petit bar, tu vois, Ouais, mais où c'est ils ça. vendent des trucs healthy. Voilà, t'arrives, tu cherches. C'est pareil, des fois, des gens, ah bah, je pars chez ma sœur une semaine, je vais manger comme eux.
Bah, Bah, il n'y a pas un magasin bio, il n'y a pas même pas un magasin bio, un Carrefour oui, à côté de chez ta sœur. Elle vit dans le meuf, désert du tu Sahara ou quoi? t'emmènes à manger. Enfin, je sais pas, moi, Non, mais c'est clair. moi n'importe où je vais, j'amène mes basiques que je me dis peut-être je vais pas en trouver, je les emmène. Et après, le reste, j'achète sur place, tu vois. Ma protéine, tout ça, je vais acheter sur place. Enfin, moi, j'ai dans la tête, je m'organise. Et même, tu vois, il y a plein de personnes que j'ai en coaching. Tu vois, au début, c'est bon, tu fais du sport, tu fais ci, tu vois, non, non, mais de toute façon, moi, j'ai pas de salle et tout, donc moi, je vais sur mon ordinateur en même temps que je lui parle. Je dis, t'habites où déjà? Ok, je code postal, machin. Alors, t'as une salle là, 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 Ouais, là, là. Alors, ah bon, oh, je savais même pas et tout. Alors que je suis même pas dans la ville, tu vois. ouais. Et en fait, les gens, tu te rends compte que si t'es pas derrière eux, tu vois, pour leur dire, mais vas-y, fais-le. Là, j'en avais une, par exemple, en coaching. Je la booste et tout pour faire du cardio. Je dis, écoute, maintenant, il faut que tu fasses du cardio. Bon, il y a du surpoids et tout, donc c'est sûr que le cardio, avec la course à pied et tout, c'était mort. Donc, je lui propose de prendre un vélo. Parce que elle me disait, non, non, moi, la salle de sport, non, non, j'y vais pas, je veux pas y Oui, aller. il y a plein de gens Ok, qui mais il aiment n'y a pas pas, de il n'y a pas de souci. problème. Ok, prends-toi un vélo, écoute, on va regarder sur le bon coin, on va essayer de trouver un truc et tout. Puis il se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois et demi, et elle a toujours pas son vélo, tu vois. Et à un moment donné, j'ai pété un plomb quelque part. J'ai dit, oh, écoute, maintenant ça suffit, tu sais quoi, avec ton vélo ça marche pas. À chaque fois il se passe des trucs et tout. Moi là, va t'inscrire à la salle. Là, tout de suite cet après-midi, là, tu vas t'inscrire à la salle, maintenant ça suffit. Parce que sinon on va jamais y arriver avec le coaching. Et en fait, bah, du coup, je l'ai boostée, elle y est allée, finalement, elle s'est inscrite. Finalement, elle me dit ah, bah en fait, t'avais raison, parce que si j'avais eu le vélo chez moi, je pense que je l'aurais pas fait. Puis en plus, ça aurait pris trop de place. Et puis, c'est trop cool d'aller à la salle, parce que je vois plein de gens qui sont contents de me voir et tout. Et au final, bah, maintenant, ça y est, elle fait son cardio Bah quasiment oui. toutes les séances que je lui ai données, tu Après, vois. c'est pas une critique. On n'est pas là en train de dire ah, vous êtes nuls, les gens qui font pas ça. Ben non, je vous dis, ce qu'on vous dit, c'est développer cette qualité-là parce que c'est vraiment ce qui manque. Nous, par expérience, c'est ce qu'on voit en coaching, c'est ce qui manque chez la plupart des gens. Soyez proactifs par rapport à votre santé, à votre perte de poids. Et là, on prenait l'exemple du petit Tarzan. Là. Tarzan, c'est bizarre de dire ça, mais il n'a Tarzan. pas été, tu vois, il n'a pas été proactif dans le sens où il s'est vu dépérir. Et il n'a pas eu Déclic, ouais, ouais. ouais, la niaque tout de suite de dire, ouais, le déclic, comme tu dis, de dire, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 ça va pas. Toi, je sais que tu es comme ça. Pourquoi à bientôt 50 ans, là, t'es pas loin des 50 maintenant, t'as, t'as cette shape, t'es en forme comme ça et tout ça? Parce qu'en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, t'es intransigeante, entre guillemets. Ah bah Tout de oui. suite, il y a l'alarme qui s'allume dans ton ciboulot et qui dit attends, là, si je me recadre pas, si je sors trop du cadre, je sais ce qui va se passer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Qu'est-ce qui se passe? Où est la faille? Et je l'y travaille tout de suite. C'est pour ça que l'hiver, je me laisse 2 kilos de marge. Parce que je sais que je suis en prise de masse l'hiver et que je mange un peu plus et tout. Mm. Mais j'essaye de pas aller au-delà de 2 kilos. Ouais. Sauf si je prends de la masse musculaire, tu vois, et que là, j'augmente ma masse musculaire. Mais c'est un Bah, peu compliqué. le Mais... problème, c'est que nous, on le voit bien aussi en coaching, c'est qu'on arrive avec des gens qui ont de multiples pathologies. Au-delà du surpoids, c'est, ok, bah, je me suis laissé aller avec mon surpoids, mais j'ai aussi une fatigue chronique, j'ai les intestins en PLS, j'ai un sommeil nul, etc., etc. Donc en fait, c'est plein de petits facteurs qui ont été laissés à l'abandon pendant des années et revenir un par un à régler chaque facteur, ça prend beaucoup plus de temps que le solutionner quand il se présente individuellement, tu vois. Hmm. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est une pépite à comprendre en termes de santé. C'est dès qu'on a un truc qui va pas, essayer de mettre de l'énergie à comprendre et à le résoudre au plus vite et au plus rapidement. Et quitte à se faire aider, parce que plus on attend, pire c'est, tu vois. Et là, on l'a bien, la preuve, le petit gamin, là, en plus, il est pas vieux, hein. Il fait des adipocytes, là, à 25 ans, ça va être compliqué, quoi. Pour la suite. Donc c'est important d'avoir cette qualité-là. Et je pense que ce qu'il aurait pu faire, c'est d'aller voir la diététicienne là, qu'on a vue sur, Oh punaise! Oh punaise! sur Oh le RTL Belgique. Là. délire! Et je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que c'est la fête du slip.
Le cirque arrive en ville. Tous les jours sur les réseaux, on a des pépites. On pourrait faire une causerie sur le sujet chaque jour, en Ah fait. non, mais celle-là de vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, les amis, mais vraiment, elle a tourné, hein, parce que du coup, elle s'en est pris à Justine Galis. Oh là là, elle a pas été contente du tout, la Justine. Et si tu vas voir les commentaires, c'est un truc de malade mental. Moi, j'ai été voir, il n'y a pas un seul commentaire positif. La nana, elle se fait littéralement défoncer. C'est une diététicienne qui en a après les protéines. Voilà, les protéines, c'est le mal. Les protéines, ça fait mal au rein. Faut surtout pas en manger. Qui va analyser en fait le petit déjeuner de Justine Galis où elle va manger des flocons d'avoine. Je crois qu'il y a une banane. Il y a des oléagineux et un peu de protéines. Et elle lui dit oui, non mais si elle mange comme ça, jamais elle va maigrir. Non mais attends, ma cocotte, moi tous les matins, je mange même plus que ça. Et tout va bien en fait dans ma vie. Elle dit même, si elle mange ça au petit déjeuner, il faut qu'elle mange plus rien de la journée. Donc en gros, ça veut dire qu'elle est en train de dire, tu manges un petit déj à 500 calories et après tu manges plus rien si tu veux maigrir. Donc ça, elle fait l'apologie finalement des régimes hyper restrictifs et après des troubles du comportement alimentaire. Une petite nénette qui tombe sur cette vidéo, qui regarde ça, elle est partie pour de l'anorexie et des crises de boulimie après derrière. La restriction cognitive, parce qu'un petit déj à flocons d'avoine, une banane et 2 œufs, c'était pas non plus... tu vois? Bah non, C'est rien du tout, je veux dire, c'est normal comme petit déj. Non, et puis même après, à un moment donné, elle dit oula, 25 grammes, prendre des oléagineux, ça fait grossir. Mais en fait, d'où tu prends un aliment et tu dis que ça fait grossir? En fait, donc c'est pour résumer ceux qui n'ont pas vu, parce que nous on en parle comme si tout le monde avait vu cette vidéo. Mais en fait, c'est sur Instagram, Sur RTL Belgique. RTL Info BE. Ouais. Ils ont interviewé en fait une diététicienne qui tire la sonnette d'alarme sur les régimes. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, autant pour moi. Et elle dit attention, les réseaux sociaux sont truffés de faux coachs qui ne sont pas légitimes pour parler de nutrition. Et elle prend comme exemple donc Justine Galis. Et en fait, elle la défonce. Elle dit que tout ce qu'elle fait, c'est pas bien. Et en fait, c'est un espèce de... Cette diététicienne-là, elle est âgée quand même. Et c'est vraiment le stéréotype de la diète qui a fait ses études dans les années 80 et qui n'a pas du tout Qui s'est pas mis à jour. mis à jour ses connaissances. Et on dirait vraiment une fausse vidéo, en fait. Bah, moi, au début, j'ai cru que Une c'était parodie. une parodie, en fait. Ouais, moi aussi. Parce que ce qu'elle disait, je dis, mais c'est pas possible, c'est En pas fait, possible, c'est pas possible. Elle donne tous les pires conseils en moins d'une minute. Bah ouais, et en fait, Même son attitude. en fait, tu vas voir un diététicien comme ça. Moi, je les connais, ces diététiciens-là à l'ancienne. C'est ceux qui ont Diète Plus et compagnie, là, tu sais, Ouais, les tous magasins comme ces ça. magasins-là, qui vont te donner des plans à 1200 calories avec une biscotte le matin, un peu de confiture et du beurre et un jus d'orange, tu vois. Ouais. Ils vont te filer Le midi, le pas de midi, féculents. pas de féculents, Protéines, légumes. protéines, légumes, le soir, une soupe avec un peu de morceaux de biscotte ou de pain, tu vois, et un yaourt. Non, pas de glucides le soir. Ouais, quoique des fois... Et le matin, c'est de la margarine, pas du beurre. Ah oui, c'est de la margarine. Et Attends. à 4 heures, c'est un yaourt et un fruit. Et encore, si une t'as pomme. droit à un goûter, tu vois. Non, mais moi, je les connais par cœur, ces diètes-là. Après, moi, j'en ai pas gros sur la patate contre les diététiciens de manière générale, parce qu'on est tous différents. Mais toi, tu as fait la formation diététique. T'as pris que les modules parce que ça te servait à rien, parce que dans la formation, le BTS diététique, il y a plein de... Non, mais moi, quand j'ai lu le programme- BTS diététique, le programme, j'ai dit, mais vas-y, je vais pas me taper 3 ans de toutes ces Non, conneries. c'est 2 ans et il y a plein de modules sur Ouais, les hôpitaux, oui, la non, collectivité. non, Toi, t'as dit, bah non, ça ne sert à rien, je veux juste prendre les modules sur Moi, la je nutrition. veux prendre les modules sur la nutrition. Donc, j'ai tout bien étudié. On étudie la femme enceinte, on étudie la femme allaitante, on étudie les enfants, les vieillards. Enfin, voilà. Et puis, on étudie les macronutriments, les calories, comment calculer les calories, etc., etc. Et surtout, le pourcentage de macronutriments qu'on va donner à monsieur et madame tout le monde. Eux ne font pas du tout comme nous, par exemple, où on va travailler un peu plus sur le profilage. Ils vont donner la même chose pour tout le monde. Et tu sais, ces fameux produits laitiers à chaque repas qui sont ultra importants dans ces trucs-là. Ah oui, il faut absolument avoir le yaourt le matin, le fromage le midi, le soir encore un produit laitier. Tu vois, il faut au moins 3 produits laitiers minimum par jour. Et honnêtement, je n'ai jamais pu donner
aux personnes que j'ai accompagnées le ratio de macronutriments qu'ils nous préconisent. Ouais, parce qu'en plus, toi, si tu veux, tu fonctionnes pas en mode consultation unique. Tu as un suivi sur 3 mois avec les gens, donc même si tu donnais quelque chose qui ressemblait à ça, tout de suite, la personne va te dire ah, Céline, ça va pas du tout. Bah ouais. Tu vois? Donc, sur un plan pratique, empirique, tu vois bien que ça marche pas. Mais il y a quasiment personne à qui j'ai réussi à donner Ouais. ces macros-là, tu vois. Mhm. Autant, je donne pas la même chose à tout le monde, on est En fait, d'accord. ils sont très hauts en glucides et très bas en protéines, c'est ça? Ah bah ouais, Ouais, alors. ils sont très très hauts en glucides. Et puis c'est des glucides vraiment à tous les repas. Puis alors, on fait pas de différence avec les glucides, tu Oui, vois. c'est. Et c'est pareil aussi. Bah, toi, tu mets des glucides à tous les repas. Et là, Oui, eux n'en mettent pas forcément, mais c'est plutôt la qualité des glucides qui. bah, la qualité, ils s'en fichent un petit peu. On parle jamais de charge glycémique ou d'index glycémique. Tu vois, c'est toutes ces notions-là. Elles sont pas abordées en fait. Et c'est dommage. Et puis les protéines sont très très limitées. Tu vois, on n'en mange pas beaucoup. C'est juste éventuellement un tout petit bout à un repas. Euh, mais je trouve que en fait, c'est beaucoup trop de glucides pour des gens qui sont souvent sédentaires. Ouais. Tu vois, parce que souvent, c'est à des sédentaires, en fait, que tu vas donner ce genre de plan Ouais, la alimentaire. répartition, elle est pas adaptée Mais du pas tout. du tout. Mais même un sportif, même moi, qui suis ultra sportif, je mange pas autant de glucides Hmm. qui préconisent. Bah, c'est marrant parce qu'en plus, quand tu fais la formation, ils préconisent un haut taux de glucides, mais quand tu vas chez la diète lambda au coin de la rue, Elle t'enlève les elle glucides. t'enlève les glucides. Bah, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que moi, par exemple, dans ce cursus-là, j'ai pas appris ça, à supprimer les Bah ouais, en glucides. plus, c'est ça qui est On rigolo. me le dit pas dans le Ouais, cursus de ouais. diététique. Je sais pas qui s'est inventé ça à un moment donné. Pourquoi elles ont supprimé les glucides comme ça? Pourquoi ils en mettent si peu? Bah, Tu disons. vois, en fait, il y a ces deux écoles de diététique. T'as le diététicien qui fait son cursus nutrition, etc., qui va donner 55-60% de glucides à monsieur, madame, tout le monde. Mais en fin de compte, je les trouve jamais, ces gens-là. Tu Ouais, vois, ouais. je sais pas qui c'est parce que j'ai jamais vu un diététicien qui donnait autant. Et après, du coup, tu as tous ceux qui sont diététiciens, qui ont fait les études, et tu sais pas d'où ils pondent un plan alimentaire où ils suppriment tous les glucides. Et aussi restrictif. Et aussi restrictif à 1200 calories, quoi. Bah, c'est peut-être plus à l'ancienne, je sais pas. Moi, j'ai Peut-être pas que dû. les cours Dans les d'avant. années, faudrait choper les cours de diététique Ouais, peut-être. quand, C'est les anciens de cours nos qui étaient comme ça. grands-parents. Parce que moi, je sais que ma grand-mère, dans les années 80 et tout, quand j'étais gamin, elle était à fond sur des régimes hyper restrictifs, tu vois. Ouais. Elle a toujours eu des galères de poids. Bon, d'ailleurs, ça c'est pas amélioré en suivant ces régimes. Donc, ouais, c'est pas qu'on jette la pierre aux diététiciens. Puis, d'ailleurs, il y a des diététiciens qui viennent se former chez nous hein, sur nos formations de coach, des fois. Et qui sont pleins de bonne volonté et qui veulent apprendre d'autres approches. Mais je pense que c'est comme tout, tu vois. Tu vas chez le coiffeur, tu as des mauvais coiffeurs. Il peut y avoir dans la même rue un coiffeur qui va super bien te coiffer et un coiffeur qui te fait une coupe horrible. Bien sûr. Tu as des plombiers qui sont hyper honnêtes, qui travaillent bien, puis il y en a, ils te font. Enfin, chaque métier, il y a ces gens qui sont pas super compétents, puis surtout qui se mettent pas à jour. Tu vois, c'est ça qui. Je veux dire, la science, elle évolue tellement vite. La nutrition, c'est une science qui évolue tellement vite qu'il faut vraiment être Je sais à. pas, avant, à l'époque, on te disait que fumer, c'était bon pour la santé. Oui, Je veux dire, on sortait des trucs en te disant, en prouvant par A plus B que fumer c'était bon pour la santé. ouais, non, mais c'est Allô? sûr. Allô? Donc il y a un moment donné, il y a des choses qui ont changé. Et là, par exemple, pour les protéines, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On s'aperçoit de plus en plus que c'est pas assez en fait que. Oui, que l'être humain a besoin de L'être plus. humain a besoin quand même d'une certaine quantité de protéines. En plus, la nana, la diététicienne, là, elle faisait des peurs dans tous les sens Ouais, ouais, son langage non verbal, il était en spécial. disant ah, si vous êtes un jeune qui vous prenez des protéines en poudre, oh là là, vous allez très très mal vieillir, vous allez avoir des problèmes aux reins plus tard et tout. Donc elle te fout la peur et tout. Non mais je Ouais. dis mais c'est pas possible ça. Non, mais c'est pour ça que c'est important de remettre ses connaissances en question. Alors, le problème aussi dans la nutrition, et c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de lobbying, tu vois, derrière. Il y a toute l'industrie agroalimentaire qui
qu'il y a des biais aussi, il y a des biais aussi par rapport aux études, donc faut pas non plus écouter toutes les études, faut bien regarder les études qu'on va suivre, et puis au-delà des études, faut aussi tester sur soi et voir si ça nous correspond, tu vois. Mm. C'est super important de ne pas avaler tout ce qu'on nous raconte, et, mais il y a un juste milieu entre pas du tout se remettre à jour et écouter, essayer de suivre ou d'écouter toutes les dernières études. Bah, moi, j'ai jamais pu suivre les recommandations classiques et même les recommandations élevées dans le milieu sportif en protéines, tu vois. Oui, bah, Pour moi, c'était déjà pas assez. toi, c'est ton cas à toi, c'est Bah peut-être pas le ouais. cas de tout le monde. Mais ce que tu veux dire, c'est que chacun doit se faire sa, sa propre idée. Tu vois. Eh ben oui. Et puis le truc aussi, c'est que les diététiciens, la plupart du temps, ils donnent un plan alimentaire et ciao. Oui. Donc ils s'en fichent après, tu vois. Ah, Et il n'y a pas vraiment de suivi et tout. Bon, éventuellement, il y en a certains qui vont être suivis, mais il y en a beaucoup qui vont te dire aussi ah non, mais c'est parce que vous faites pas bien, parce que vous y arrivez pas. c'est dans Non, votre tête. c'est dans votre tête. Voilà. Et puis après, c'est vrai que les gens, ils vont culpabiliser parce qu'ils vont se dire oh, putain, j'arrive pas à suivre son plan alimentaire. Voilà, je comprends pas, j'ai la dalle. Mais en fait, le format classique des gens, moi, ce que j'ai en retour en coaching, c'est je vais prendre une consultation chez la diététicienne. La femme me dit voilà, allez, on a Marie, 40 ans, elle a 20 kilos en trop, elle se dit voilà, je veux perdre du poids, elle fait quoi? Elle va voir sa diététicienne. La diététicienne au coin de la rue lui donne un plan restrictif à 1200 calories avec la margarine le matin, tout ce qu'on a dit. Elle essaye de mettre ça en place, elle fait ça 1, 2, 3 semaines. Bon, elle est contente, elle est motivée, elle perd du poids parce que bah, elle mange rien, donc voilà. Sauf qu'elle le tient pas. Après, elle culpabilise, elle se dit qu'elle est nulle, elle a des TCA, elle a des crises, elle reprend tout le poids, et elle va pas retourner chez la diététicienne. Elle se dit, je suis nulle, j'y arrive pas, je vais me faire engueuler, qu'est-ce qu'elle va dire? Et puis, fin de l'histoire. Ou bien elle y retourne, une consultation, Elle repart. elle lui redit, elle la remotive, hein, mais non, il faut y arriver, bon, je vous donne un autre plan, je change 2, 3 trucs, ou j'augmente 200 calories, et puis c'est reparti, et puis elle y arrive toujours pas. Et puis voilà, le truc il est fini. Jusqu'à ce qu'elle en ait vraiment marre, elle reprenne du poids, elle se sente vraiment pas bien, elle retourne voir une autre diète qui lui refait la même chose. Ça n'a pas de sens en fait. Le problème, c'est quoi? C'est l'approche de manière globale. De un, le fait de travailler sous forme de consultation, c'est pas efficace. Il faut un vrai suivi en nutrition, c'est complexe, on est tous différents. Donc, toi, je sais que tu donnes un plan alimentaire, tu le changes pendant les 3 mois, tu vas pas arrêter de le modifier, de le changer, de l'aménager parce que chaque cas est différent. Et en plus, comme tu disais, les plans chez les diététiciens sont trop restrictifs, donc ça ne peut pas marcher. C'est pour Non. ça que le modèle est à revoir. Et puis, il y en a plein dans leur histoire. Tu sais, quand je donne le dossier à remplir, je leur dis racontez-moi votre histoire avec l'alimentation. Ouais. Ben, souvent, c'est gamine, ma mère trouvait que j'étais un peu trop grosse. Elle m'a emmenée chez une nutritionniste qui m'a mis un plan restrictif. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement Ouais, c'est alimentaire. vrai. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, quand elles étaient jeunes, leurs parents, pensant bien faire, hein, Ouais. tu vois, les ont amenées chez un nutritionniste ou un diététicien qui leur a coupé les glucides, les féculents de manière générale. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec des femmes qui ont développé un mécanisme de survie, en fait, Ouais. et qui, dès que les parents n'étaient pas là, défonçaient les placards, ou dès qu'ils étaient invités chez des copines ou des trucs comme ça, Ouais. aller se goinfrer en fait de bouffe quoi. Mm. Et on développait comme ça un système de survie et aujourd'hui c'est encore ancré en elle, Ouais. tu vois. Ou quand il y a eu des moqueries ou des trucs comme ça quand Ouais, on bien était sûr. enfant, tu vois, Ouais. où du coup on voulait maigrir et en même temps où les parents tu vois par exemple aussi avaient une mauvaise image de leur enfant en disant ouais de toute façon t'es grosse et machin et ci et ça et du coup toi tu culpabilises, tu te dis mes parents ils m'aiment pas parce qu'en fait j'ai du poids en trop, du coup je vais essayer de maigrir pour qu'on puisse m'aimer, tu vois, Ouais. finalement. Et ce schéma il est resté en fait, Ah, il est resté dans la tête de beaucoup de personnes et dès qu'elles commencent en fait à faire un programme alimentaire, un truc qui est un peu restrictif, elles partent en cacahuète, tu vois. ouais.
Parce qu'elles se disent: «Oh, ça y est, on va encore me restreindre, on va encore m'empêcher de manger». Et donc, du coup, elles ont c'est cette envie, en fait, de tout défoncer, Ouais, il quoi. y a le facteur psychologique, c'est ce que tu veux dire, et émotionnel. Bah ouais, mais ces diététiciens, je veux dire, c'est horrible de faire ça à des gamins qui sont en train de se construire au Ouais, niveau hormones, même au niveau de la etc. plasticité du cerveau, tu vois, Au niveau quand de t'es plein de ado. choses. Tu peux, en effet, dire aux parents peut-être, bah, écoutez, essayez de mettre de côté les sucreries et tout, machin, faites à manger correctement, ça va. Tu vois, c'est pas dramatique. Enlève les chips, le saucisson, j'en sais rien, les boissons sucrées. Déjà, ça fait la Ouais, différence. mais pas lui couper les féculents Mais pas, à 12 ans. pas aller jusqu'à couper les féculents, mais c'est quoi cette Ou histoire, même quoi? des fruits, des fois, il leur enlève les fruits à Bah 12 ans, hein. ouais! Ah, ouais. Non, les fruits, c'est pas bon, c'est du sucre et tout. Oh là Ah, là. bah, c'est ce que Oui, je... elle disait ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Elle était à fond. Le Le miel, elle disait. fructose, Ouais. attention, c'est pas Ça bon. casse le foie et tout. Ça fait du gras et tout. Ouh là là. Ouais, ouais, non. Après, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut prendre tout en compte. Et c'est aussi pour ça que euh, les gens qui n'ont pas vécu ça, peut-être que chez eux, ça va marcher. Tu vois? La nana qui a juste un peu trop mangé, qui a abusé pendant les vacances, qui a jamais eu de problème avec l'alimentation, elle va aller voir sa diète là. Elle va lui faire un petit régime à 1200-1300 calories. Elle va perdre son poids. Elle va se remettre à manger un petit peu comme avant. Et ça va marcher. Tu vois? Elle va d'elle-même réussir à rééquilibrer son truc. Oui, Et si elle c'est le fait parfait. pas très longtemps, Ouais, tu vois, et si elle a jamais fait de régime ouais, restrictif. ouais. C'est toujours pareil. Le premier régime, il fonctionne toujours Bah ouais. bien. Le Non, mais premier. si elle va pas à l'extrême, tu vois, ou qu'elle Et le suit si après, elle reprend pas les mauvaises habitudes qui lui ont amené à à la prise de poids, tu Oui, vois. et exactement ce que je dis. Une, elle a fait des excès pendant les vacances, c'était pas son truc. Elle va voir la diète, elle la met à 1200, fait sa petite diète, elle reprend une alimentation normale, saine, pas trop abusée niveau industriel. Et voilà, ah, c'est bien, super, elle est géniale cette diététicienne. Mais le problème, c'est que ça marche pas pour tout le monde. Et quand tu as des personnes qui ont un passé compliqué, tu peux pas aller juste comme ça régler le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. On est tous complètement différents. Donc en fait, il faut vraiment prendre en considération son passé, son profil. C'est la base en fait. Et du coup, c'est pour ça que ces personnes-là, elles peuvent pas du tout se mettre à faire des restrictions basses en calories. Il y a des gens pour qui ça va marcher. C'est comme le jeûne intermittent. Tu as des gens qui disent: «Ah, super, j'ai fait le jeûne intermittent». Bah oui, en fait, tu as juste fait une restriction calorique parce que tu as enlevé un repas. Et ils vont dire: ça marche super bien le jeûne intermittent. Sauf qu'il y en a que ça va leur créer plein de TCA. C'est pour Ouais. ça que c'est plus intéressant de partir sur, quand on sait qu'on a ce profil où c'est délicat la restriction, de partir sur une perte de poids intelligente et établie avec un rééquilibrage alimentaire, de l'activité physique. Toi, tu le sais parce que tu as ce même type de profil, tu ne peux pas te restreindre, donc tu fais quoi? Tu manges sainement, mais en quantité quand même importante, et tu fais un petit déficit avec ton sport, avec tes pas, etc. Regarde, là, t'as acheté quoi? T'as acheté ta machine à glace, là, la dernière fois. Mm. Ah, tu t'éclates avec ça. Tu manges des glaces de dingue euh, au goûter tous les jours. Ouais. Tu vois? Genre, tu manges Ouais. un pot d'Agendas Bah, en équivalence. en C'est fait, des glaces que tu fais toi. c'est ce que je disais à une des filles aussi que j'ai en coaching là, qui est un peu comme moi, tu vois, qui a un profil qui aime bouffer, tu vois, c'est une grosse mangeuse, elle Ouais. adore manger, elle aime plein de trucs, les plaisirs de la table, etc. Mais elle a bien conscience que son profil ne lui permet pas trop, Voilà. et c'est pour ça qu'elle s'est mise aussi au sport. Sauf que déjà, elle a fait un sport qui ne lui convenait pas, donc on a retravaillé complètement sur son planning sportif parce que c'était pas un sport qui lui convenait au niveau de son physique. En fait, elle brûlait beaucoup trop de glycogène, donc après, elle se retrouvait complètement affamée, à surmanger, et elle ne brûlait pas assez de graisse, en fait. Et puis, elle n'arrivait pas à construire de la masse musculaire, elle mangeait trop peu de protéines, donc là, ça allait pas du tout. Donc on a tout revu, on a revu l'alimentation, on a réaugmenté ses protéines, notamment ses protéines animales, on a refait en fait son plan sportif, j'ai mis plus de zone 2, etc. Dans son planning. Et même chose aussi, c'est une personne qui a besoin de plaisir dans son alimentation. Donc, vu que moi, je sais que je ne suis pas la seule à être comme ça, c'est pour ça que j'essaye d'élaborer des choses goûteuses, des gâteaux, des trucs qui sont bons, qui sont sympas à manger avec des farines aromatisées, des choses comme ça,
pour nous permettre, en fait, de tenir sur le long terme. Parce que il faut comprendre que sur des cas comme nous, si on nous donne des choses à manger qui n'ont pas de goût, qui sont insipides, qui nous procurent pas de plaisir alimentaire, on tient pas sur le long terme. Moi, aujourd'hui, pourquoi je tiens sur le long terme comme ça? Parce que je fais en sorte d'avoir toujours les bons macronutriments dans mon alimentation qui me correspondent et je crée des recettes en fonction de mes macronutriments. Mais je peux tout créer en recette, donc je peux tout manger. En fait, Je... t'as un peu hacké ta nature. Voilà, c'est ça. Donc je peux manger des gâteaux. Les gâteaux, j'en mange tous les matins au petit-déj. Je peux faire des gâteaux aussi à 4 heures. À 4 heures, je peux changer. Du coup, là, je suis en train d'élaborer plein de recettes de glace avec ma fameuse super machine à glace. Je vous la mettrai aussi en lien parce que vous allez me demander c'est laquelle et machin et tout ça. Donc je vous mettrai la machine à glace aussi en dessous en lien. Et au fur et à mesure, là, sur Instagram, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, allez vous abonner. Je partagerai... Ton canal. Oui, sur le canal aussi, ça peut être pas mal. Je partagerai des recettes. Voilà, sur Instagram. Instagram classique et le canal Instagram. Je partagerai les recettes. Là, je suis en train d'en faire plusieurs. Qui vont être sympas en fait pour les collations et tout, puisqu'on arrive en été. Et donc, c'est vrai que c'est sympa d'avoir des glaces. Et qui ont un peu la texture de la crème glacée, tu vois. Ouais. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'arrivais à faire des glaces avec des fruits congelés, un petit peu de whey, par exemple, tu vois. Donc, ça me faisait, au niveau des macronutriments, ça me faisait des glucides et des protéines, tu vois, ma collation. Mais sauf que moi, j'aime les crèmes glacées, tu vois. Le côté un peu chocolat, noisette, praliné, etc. Donc là, avec... heureusement qu'on a aussi Prozise qui nous permet d'avoir des super goûts, des farines aromatisées, de l'albumine aussi aromatisée au chocolat qui est excellent, moi j'adore, et du coup j'ai fait mes recettes avec ça. Mais il a fallu que je me creuse la tête en fait pour trouver déjà que ça fasse une collation à 250 calories, entre 250 et 300 calories, parce qu'en général en moyenne c'est ce que je donne aux personnes que j'accompagne. Après, c'est la quantité de collation qui va changer aussi en fonction des calories qu'on va avoir besoin. Par exemple, moi, j'ai 3 collations dans la journée. Ouais. J'ai 3 repas et 3 collations. La plupart des personnes que j'accompagne ont une collation, tu vois. Parce que tu fais beaucoup de sport, toi. Voilà, et il y en a certaines qui mangent pas autant de calories que moi, qui n'ont pas encore réussi monter le métabolisme. à monter leur métabolisme. Elles en sont au tout début du sport, elles n'ont pas encore une grosse masse musculaire, donc dites-vous aussi que moi, avant d'arriver à 2700 calories en maintenance, il a fallu que je taffe, que je bosse sur mon métabolisme. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc chaque année, j'augmentais de 100 calories, on va dire, mon métabolisme. Et c'est comme ça que j'ai réussi à monter jusqu'à 2800. Là, maintenant, en hiver, je sais que je suis à 2800 et que j'arrive à stabiliser 63 kilos, tu vois. Après, il y a des femmes, elles n'ont pas envie de manger autant que toi, tu vois. Non, mais j'ai des femmes qui me disent non, mais j'en ai... C'est pas une fin en soi ou c'est pas un but à atteindre. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, après, j'aime manger. Oui, toi, t'aimes bien manger, donc ça t'arrange bien d'avoir un métabolisme élevé. Ça m'arrange de monter mon métabolisme. Il y a des gens comme moi qui ça les fait chier royalement de manger. Ils ont peut-être pas envie d'avoir un métabolisme aussi haut que toi. Tu sais que tu énerves tout le monde. Moi, j'ai des filles là qui me disent mais ton mec, je peux pas le voir en peinture, il m'énerve. Elle peut manger tout ce qu'il veut, il grossit pas. J'en ai une, c'est la pétard au plomb l'autre jour. Ouais. Elle me dit mais il a pas le droit de dire ça. J'ai failli pleurer pendant. Pourquoi il nous fait autant de mal? Alors, tu sais, c'est une fille aussi qui adore bouffer, tu vois, comme moi. Et j'avoue qu'il nous fait enrager, quoi, avec son métabolisme. Non, mais après, c'est chiant aussi, hein. Il y a d'autres problèmes. Oui, voilà, c'est ça. T'as d'autres problèmes à régler, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, tout ça pour dire que certaines filles que j'ai en coaching, 1700 calories, c'est déjà compliqué pour elles à manger, tu vois. C'est... Ouh là là, tout ça, il faut que je mange, ah là là, mais je vais jamais y arriver, tu vois. Ouais. Et juste manger... leur métabolisme de base, des fois c'est compliqué. Mais après, pour rebondir sur moi... Non, on veut rien savoir. Non, mais c'est bon. Je fais plus de 15 heures de sport par semaine depuis des années. Et moi, j'en fais combien là? T'en fais pas 15. Donc c'est toujours pareil, il faut... je peux manger comme ça parce que je crame en masse.
Tu vois, c'est pas mon métabolisme uniquement, c'est aussi toute la Mais dépense regarde, même énergétique. quand t'arrêtes de faire du sport, tu continues à Oui, cramer. parce que j'en ai fait pendant des années et que mes mitochondries sont à Oui, bloc. et c'est ce que je disais, hein, plus on fait, Ah oui, plus on monte son métabolisme et plus... t'inquiète que si pendant 2 3 ans je me mets en mode vraiment léthargique et que je mange vraiment mal, je vais faire du gras et je vais pas être en bonne santé, c'est pareil, tu vois. Oui, oui, c'est pour ça que c'est important de se mettre dans une bonne dynamique, manger les bonnes calories, manger des bons aliments, des bons micronutriments. Mais après, c'est tout bête aussi, plus tu manges de calories et plus tu manges de vitamines et de minéraux Ah aussi, oui, hein. bah, Parce que pour peu que ce soit sain. le corps en a tellement besoin hein, Ouais. aujourd'hui. C'est pour ça que des personnes qui ont un tout petit métabolisme, on est obligé de passer par la complémentation. Il y a plein de gens qui me disent ah, ouais, mais pourquoi on serait obligé de se complémenter et Si tout. on Mais mange sainement, ça sert à rien. parce qu'on mange, on mange pas assez. Et en plus, même les aliments sains aujourd'hui, ils sont carencés en fait en vitamines et en En minéraux. fait, les gens qui me disent on n'a pas du tout besoin de se complémenter, pour moi, c'est souvent des personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'est la micronutrition. Parce que quand tu commences vraiment à te pencher sur la micronutrition, c'est juste pas possible d'avoir, sans les compléments, toutes ces vitamines, machin, Mais ces rien que le minéraux, etc., magnésium, c'est un truc de fou. en mangeant 1500 calories. C'est pas Non. possible mathématiquement, en fait. Même avec les meilleurs choix, les meilleurs trucs, c'est compliqué. Puis surtout qu'aujourd'hui, les aliments, ils ont énormément perdu de leur valeur nutritive. C'est clair, c'est ce que tu dis, le magnésium, on se rend pas compte, mais le magnésium, on en a besoin. On le crame à une vitesse Bah, moi, incroyable. je vois hein, les filles à qui j'ai augmenté leur magnésium parce qu'elles en prenaient juste la quantité écrite sur la boîte, mais qui n'est largement pas suffisante. Ouais. Quand j'ai doublé, voire triplé leur consommation de magnésium, elles m'ont dit ah bah oui, je vois vraiment la Ah différence bah sur oui. mon système nerveux. Tu vois, on n'en prend pas assez, c'est clair. Et il y a un autre truc que je voulais... Ah oui, c'est aussi le problème du microbiote. Oui, aussi. La plupart du temps, on a tous des microbiotes en PLS Ouais. et qui n'arrivent plus à absorber en fait suffisamment de micronutriments en fait. Ouais, donc les gens qui vont dire la complémentation ça sert à rien, c'est soit des gens qui n'ont pas vraiment de formation en micronutrition, soit des gens qui ont un microbiote qui fonctionne du tonnerre de Zeus, et c'est un tout petit pourcentage de la population Ouais, ouais. aujourd'hui. Oui, et Donc, qui arrivent à manger suffisamment de calories pour... ouais, Voilà, mais bon. Même nous, on mange quand même beaucoup de calories, on se complémente. ouais, On on est voit tout de suite obligé. quand on se complémente Et pas moi, que. j'ai arrêté la complémentation et j'étais pas bien. Dans un sens, ça m'a saoulée parce que je me suis dit, putain, je suis dépendante de ces trucs-là. Mais en même temps, si j'arrive pas à assimiler autant, à manger tout ce qu'il me faut, parce que quand on est sportif aussi, on crame encore plus des minéraux et des vitamines, hein. Bah, c'est pour ça que Donc, moi, si tu veux, des fois, je me pose aussi la question. Et ça faudrait carrément qu'on fasse une causerie sur le sujet, mais des fois, je me dis, en termes d'activité physique, hmm, quand tu vises la performance, presque c'est délétère pour ouais, la santé. c'est ça. Ouais. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que performance et santé ne vont pas de pair, en fait. Ouais, quand tu vas Et trop, quand trop plus loin. tu te diriges vers la performance, plus tu dérègles ta santé. Et plus le temps passe, plus je m'en rends compte. Et moi aussi, c'est pour ça que de plus en plus, j'aménage mon activité physique. Et nous aussi, en coaching, on, on est loin de prôner, de faire du sport à outrance, hein. En coaching, en fait, on a deux catégories de personnes. On va avoir les gens qui sont trop sédentaires et qui font vraiment trop peu de sport, Ouais, ils font rien. mais ouais, qui font vraiment le minimum, voire pas du tout. Et là, donc, il y a une éducation à faire, mais le problème, c'est que bien souvent, ils ont une vision du sport qui est complètement tronquée par les réseaux sociaux et qui pensent que faire du sport, c'est que de C'est l'intensité. dur, C'est ouais. difficile, c'est que de l'intensité. Donc, en fait, ils s'y mettent pas aussi parce qu'ils ont des mauvaises croyances. Et Ils parce sont qu'ils n'ont pas pas l'énergie informés, ils n'ont aussi, pas hein. l'énergie. Exactement. Donc là, c'est une rééducation à faire qui est, je t'explique comment faire du sport santé. Et on a des gens qui font trop de sport. Voilà, qui font trop de crossfit, trop de randonnée, trop de trail, qui en font beaucoup trop et qui du coup dérèglent leur métabolisme parce qu'ils ont un trop gros volume ou trop d'intensité par rapport à leur apport énergétique et à leur physiologie et à leurs micronutriments. En gros, c'est comme s'ils essayaient de rouler avec une voiture complètement pétée, ils appuyaient sur l'accélérateur à bloc, et la voiture, on peut plus, il n'y a plus d'essence, ils continuent d'appuyer comme des fous sur l'accélérateur, ça peut pas fonctionner. Donc il y a une vraie différence entre sport
santé. Le sport santé, c'est quoi? Tu vas marcher tes 8-10 000 pas par jour. Tu fais un peu de Tu fais un peu résistance, ouais, muscu, de résistance résistance musculaire. musculaire. Donc, soit des petites vidéos avec des gens qui font des pompes, des squats, des machins, que tu peux très bien faire à la maison. Soit tu es inscrit dans une salle. T'as pas besoin d'en faire 3 heures. Hein. Des fois, je vois des gens. Ah, je peux pas aller à la salle de muscu. Ça Non, me prend une heure franchement, et demie. les, C'est bon, en les, une demi-heure, 45 minutes, c'est réglé. les vidéos de Caroline Ils Girvan sont très sont bien. exceptionnelles. C'est Tu 30 fais ça minutes. 2-3 fois par semaine. Oh, c'est génial. Et dans ta marche, tu essayes de faire un peu de zone 2. De toute façon, Ouais. 90% des femmes, vous vous mettez à marcher rapidement, vous êtes en zone 2. Hein. Sauf si vous avez vraiment fait du sport ou vous faites de l'athlétisme ou de la Oui, il course. faudra Il trottiner dans faudra ces cas-là. trottiner. Mais honnêtement, moi, dans tous l'échantillon de femmes que j'ai, j'en vois jamais. Et je fais tout le tracking avec eux, je calibre leur zone et tout ça. Hein. J'en vois jamais qui ont besoin de courir en zone 2. Jamais. Ça m'est arrivé 2 fois en 10 ans d'avoir une nana qui vraiment, en calibrant bien ses zones, et en zone 2 et elle court. Mm. Donc juste marcher une demi-heure, vous faites de la zone 2. Donc je vais marcher mes 10 000 pas, au sein de ça je fais un peu de zone 2, et 2-3 fois par semaine je me fais mon renforcement. C'est tout. Ça c'est du sport santé. Il n'y a que ça à faire. En fait la plupart des gens, j'ai l'impression que soit ils en C'est... font trop et ils se pètent la Ouais. physiologie, puis parce qu'ils n'ont pas le temps, les connaissances ou la récupération, parce que c'est super important. Plein de gens, plein de femmes, elles font trop de sport puis elles récupèrent pas assez, donc elles sont épuisées, elles vont vers le. Oui, puis c'est 7 jours sur 7, elles ont l'impression que si elles font pas... Ouais, Moi, la première, hein. oh, Moi, la première, je suis comme ça aussi, hein. C'est vrai que parce que j'ai appris, j'ai compris, etc., que je prends 3 jours de repos dans la semaine, mais ça serait que de moi, au niveau mental, je m'entraînerai tous les jours, en oui, fait. ça tiendrait quelques mois, quelques Oui, années, puis oui. après tu pèterais en vol aussi. Oui, puis ça serait contre-productif parce qu'en Bien fait, sûr. bah, le repos te sert aussi pour reconstruire. Mais c'est vrai, quand t'es hyperactif comme moi j'adore tellement faire du sport et tout. Oui, mais après, Puis quand je fais rien, je me fais chier. nous, on a aussi une vie qu'on a créée où on a du temps libre pour prendre soin de nous, pour faire notre sport. C'est pas pareil, puis c'est notre métier. Tu vois, nous, on est des exceptions. Oui, oui, Tu bien vois. sûr. Donc, on peut pas, nous, calquer ce que nous, on fait sur nos coachés. Ça n'a aucun sens. Tu vois. Non. Donc, moi, je pense que pour monsieur et madame tout le monde qui ont un boulot, qui ont des enfants, qui ont des passions, en fait, il faut juste faire du sport, même pas du sport, entre guillemets, s'entretenir. On pourrait même, presque même pas appeler ça du sport, c'est faire du mouvement, quoi, de l'activité physique, s'activer. C'est Il n'y a pour pas ça de que les performance, en fait. vidéos à la maison de Caroline Girvan, on t'achète 2 paires d'haltères, Oh, t'es une tranquille. demi-heure, t'as pas le trajet aller-retour de la salle, etc. Et franchement, en une demi-heure et 45 minutes, C'est un gain de temps. mais moi je vois hein, les personnes que j'ai mis sur des programmes de Avec la bonne Caroline. alimentation à Oh côté. là là, mais le résultat de ouf! Mais c'est surtout qu'en fait, il faut se dire que les gens voient les fit girls, en fait. Tu vois. Ils voient les gens sur les réseaux, les nanas super bien gaulées, qui sont mises en avant par l'algorithme, parce que c'est du sensationnalisme, ça fait vendre, et puis c'est des gens beaux, faut pas oublier, sur les réseaux, t'es beau, plus t'es beau, plus tu vas faire des likes. C'est comme ça, c'est l'humain qui fonctionne comme ça. Donc les gens voient des gens beaux et super bien gaulés, mais en fait, le travail mais de dingue qu'il faut fournir pour avoir ce physique-là, pour le maintenir, le temps, l'énergie et tout, je crois que les gens se rendent pas bien compte en fait. Euh, Ce que monsieur et madame tout le monde nous avons juste à faire, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Alors bien sûr, Ah bah non, 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 c'est sûr. on sera pas avec des millions d'abonnés parce qu'on est super bien gaulé, mais on sera juste en forme, en Bah santé, oui, avec un physique c'est fonctionnel. ça. C'est ce qu'on veut, Mm. c'est ce qui est important. Donc, je pense sincèrement que plus le temps passe, plus je m'en rends compte aussi, et plus je lis de choses, et plus je me documente, et plus je vois bien que euh, trop chercher la performance. Mais c'est pas ça, c'est qu'on on vieillit aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on pouvait faire il y a 10 Oui, ans, 15 c'est ans, clair. euh, après, on peut plus. Après, je dis pas hein, que ça y est, parce Oui. on peut plus rien faire. Et c'est non, non, on peut faire des choses, mais on a une récupération qui sera pas la Bien même. évidemment. Et On peut pas aller non plus contre l'âge. non, Même s'il faut pas. Moi, je veux pas nourrir la croyance et me dire ah, je suis vieux, tu vois. Je veux jamais me dire ça. Je veux non, juste me dire bah, ok, là, à l'instant T, je récupère un peu moins vite. Ok, je suis rationnel.
Mais j'ai pas envie de me dire, je suis vieux, je peux plus faire ça non plus, tu vois. Ça, j'ai pas envie. Ah non, non, moi surtout pas non plus, hein. Puis même, j'ai un côté de moi aussi Je où m'écoute, mais où j'ai je envie me de limite pas. démontrer aussi Ouais, bien sûr. que une femme de 45 ans, bah voilà, Ouais, elle peut être bien gaulée, quoi, tu vois. ouais. On peut être bien sans, sans aller sur scène faire des Oui, concours, tu juste vois. pour ça. Juste bien. Mais c'est vrai que les réseaux, je trouve, aujourd'hui, ils nous pètent complètement, en fait, le cerveau. Tu vois, je me faisais la réflexion la dernière fois. Euh, Avant, quand je voyais pas tous ces gens qui font des trucs extraordinaires, tu vois, sur les réseaux sociaux, des gens incroyables qui font des performances de dingue et tout ça, j'avais une estime de moi qui était vachement supérieure, en fait. Je me rappelle quand j'étais à l'armée, ou quand je faisais des semi-marathons, des trucs comme ça, j'ai vu que j'avais l'impression que dans mon cercle social, ce qui était vrai, personne faisait ça. Ou très peu de gens faisaient ça. J'étais un peu l'extraterrestre, qui était aussi discipliné à faire son sport, qui avait ses performances sportives-là, etc. Et c'est vrai que sur un plan local, peu de gens faisaient ce que je faisais. Ou Mm. j'étais dans un petit pourcentage. Et depuis que j'ai cette ouverture sur le monde, ce village global que sont les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être une merde. Mais t'as l'impression qu'il y en a plein qui Ouais. sont. Mais en même temps, Mais maintenant, je suis ouvert au monde. Avant, j'étais dans ma petite ville de 50 000 habitants. eh oui. Et pour la proportion de 50 000 habitants, je faisais les courses locales, j'étais bien placé. Euh, quand j'allais à la salle, au développé couché, par exemple, j'étais un des meilleurs de la salle. Donc j'avais une super estime de moi, tu vois. Je me dis, putain, c'est bien ce que je fais. Et maintenant que c'est ouvert sur le monde, j'ai l'impression d'être une grosse merde. Mhm. Tu vois. Et je me dis, si moi je ressens ça, j'imagine les gens qui sont pas du tout Sportif sportifs ou. ou un passé, ils doivent avoir encore pire, leur santé mentale doit être encore plus atteinte. C'est pour ça que je trouve que c'est super important d'en prendre conscience et de faire attention à son estime de soi et de se dire de faire les choses pour soi et de pas se comparer, tu vois. Ouais, mais d'un côté, il y a un côté où moi, de voir aussi certaines nanas faire des choses, Oui, etc., ça ça te... me fait dépasser certaines Ouais, croyances. ouais, Tu vois, notamment avec de hip trust, des trucs comme ça, tu vois, où moi j'avais ma croyance à moi toute seule dans mon coin. Je me suis dit, mais jamais je dépasserai tel poids, tu vois. ouais, Et en fait, le fait de voir d'autres nanas, tu vois, de mon âge ou un peu plus jeunes que moi, de me dire, mais attends, ils y arrivent. elles y arrivent, ça fait 2 3 ans qu'elles font de la muscu comme moi, pourquoi moi j'y arrive pas? Ouais, Tu vois? Et il y a un côté de moi où j'ai pu me dépasser grâce à, à regarder d'autres choses, tu vois, qui m'ont permis de débloquer certaines croyances dans ma tête. Et notamment pour les protéines aussi, tu vois. ouais, C'est con, mais moi toute seule dans mon coin, avec mes cours, avec ce qu'on nous dit et machin, j'osais pas en fait dépasser mes protéines. Je me disais, mais non, c'est trop, c'est pas bien, vas-y, le fais pas et tout. Et le fait de voir d'autres personnes, d'autres nanas, monter vraiment leurs protéines comme ça et tout, je me suis dit, putain, mais elle le fait, elle aussi. Putain, mais vas-y, mais je vais le faire aussi, tu vois. ouais. Et on va bien voir ce que ça va donner. Et en fait, des fois, je dis merci aux réseaux sociaux. Parce que Ouais, ça m'a permis d'avoir une ouverture ouais. sur d'autres choses que j'aurais peut-être pas, moi, toute seule dans mon coin, avec mes lectures et avec mes cours. C'est Tu pour ça qu'il vois? faut être super vigilant à ses pensées. Mais Faut ouais. pas croire tout ce qu'on pense. Et faut se dire, attends, moi, tu vois, là, j'ai eu le recul et j'y pensais la dernière fois. Je me dis, purée, mais en fait, tu vois, je m'introspecte. C'est pour ça qu'il faut être super conscient par rapport à quoi on pense et se dire, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai, là, je prends mon exemple, est-ce que c'est vrai que je suis nul? Est-ce que je suis pas en train de me comparer? Est-ce que je me fais pas du mal? Est-ce que j'abîme pas ma santé mentale? Et, et moi, je pense sincèrement que déjà, euh, tu fais tes pas. Tu fais 8 10 000 pas par jour. Tu essayes à 80-90% de manger sainement. Tu bois de l'eau. Tu 2-3 litres d'eau. Et tu fais tes séances de sport 2-3 fois par semaine. Tu fais ça de manière régulière sur une année. Tu es dans le top 1% des gens, en fait, en termes de santé. Hum. Tu vois Ouais, je sais. tu prends à l'échelle nationale, rien qu'à l'échelle nationale ou européenne, tu es déjà dans le top 1%. Personne n'a cette discipline-là déjà. Donc rien que déjà tu fais ça, tu es dans l'élite en fait des gens qui prennent soin de leur santé. Et je pense que en fait, les réseaux nous montrent des gens qui sont tellement hauts dans l'optimisation de leur hygiène de vie, de leur santé, qui font des trucs déjà de fou ou en termes de performance,
qu'on se rend pas bien compte à quel point faire juste partie du 1%, c'est déjà énorme. Ouais, mais est-ce que tu penses pas qu'aussi tous ces réseaux sociaux aident À à se tirer dépasser. les gens vers le haut, en fait? Tu vois? Et alors, il y a deux Ouais, côtés, hein, je comprends ce que tu veux ouais, dire, hein. c'est une Il lame. y a un côté où tu te compares et tu te dis, ah non, mais putain, par rapport à lui et elle et machin, je suis une merde. Et il y a un côté aussi où tu te dis, vas-y, moi aussi, je veux me dépasser, Ah moi ouais. aussi, je veux faire ci et ça. En fait, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Moi je me compare pas négativement, tu vois, aux gens. J'ai toujours une comparaison positive, tu vois. Quand Ouais. je vais suivre des nanas et tout, je les suis parce que j'aime bien ce qu'elles font, j'aime bien leur physique, mais c'est pas parce que je n'y arrive pas que je vais me flageller Alors, et moi, que je vais me dire, ah, t'es une grosse merde, tu moi, vois. je pense que ça dépend, au-delà de l'état d'esprit, ça dépend de la physiologie de la personne, de la vitalité de la personne, de comment elle se sent, tu vois. Moi, je vois quand je me sens super bien, quand je suis dans des phases où j'ai une bonne énergie, ou que je suis en pleine forme, je vais avoir le même mindset que toi, tu vois. Je vais me dire, ouais, c'est trop bien, ça me motive, je regarde plein de trucs de sport et tout. Et quand je suis dans des grosses phases d'entraînement, tu vois, où là, je sens que ma physiologie, elle est moins performante, que elle agit sur ma santé mentale parce que je suis dans le dur, bah, je vais me comparer négativement, en fait. Je vais me dire, ah purée, j'y arrive, t'as vu, moi j'essaye, et puis ça me fatigue quand même, je suis pas bien, et tout ça. Et le truc, c'est que vu que je pense que les gens, de manière générale, qui veulent se mettre au sport ne sont pas très bien dans leur corps, et qui doivent être un peu comme moi dans comme je suis dans ces moments-là, avoir une vision un petit peu dark. Voilà, je sais pas. En fait, je suis. D'un autre côté, je me dis sur le plan global, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au sport. Tu vas dans les salles de sport à 17, en 17-19 heures, c'est blindé de monde. Moi, je vais courir au bord de mer, je vois quand même de plus en plus de gens qui se mettent à la course à pied. Tu vois? Enfin, de toute façon, rien n'est tout blanc ou tout noir, c'est pas binaire les choses, c'est gris. Bah, moi, je pense que Méfiance. depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux, l'ouverture et tout ça, il y a quand même beaucoup plus de gens qui font de la Oui. muscu, de la gym, du Ouais, sport. mais Non, tu trouves pas? alors, je suis d'accord, t'as raison, mais regarde les chiffres de l'obésité, de la malbouffe, du surpoids, ne font qu'augmenter, tu vois. Oui, Tu ouais. vois, En statistiquement fait, parlant, j'ai l'impression que il y a un clivage en ça va fait. se scinder en deux. Ouais, il y a un Tu vois, clivage. comme aux États-Unis. Quand je suis aux États-Unis, t'as des quartiers où tout le monde est hyper healthy, et machin, et gaulé comme je sais pas quoi, comme des trucs de magazine. Et tu vas à 100 mètres plus loin où tu Ouais, vas ça avoir. dépend où aux États-Unis. Toi, tu as été à Los Angeles, mais t'inquiète, tu vas à Détroit, t'en vois pas beaucoup des nanas gaulées comme dans les. Ouais, mais tu vois, à très peu d'intervalles, on va dire, en termes de kilomètres, tu peux avoir toute une série de personnes, tu vois, et même une multitude de magasins et de salles de sport, magasins bar à jus et compagnie et tout. Et après, tu vas passer la frontière, juste au Mexique, par exemple, Ouais. et là, et tu te dis, what, où est-ce que je suis, tu vois? Ah ouais, non, Et bien tu te sûr. dis, mais là, c'est. En fait, il n'y a pas un fruit, il n'y a pas un légume, tout Non. est cuit dans l'huile, Ouais, et les gens sont en obésité, en fait. ouais, de toute façon, là, c'est un peu. On parle, mais on n'a pas de données, donc on peut pas vraiment. Donc je sais pas en fait si les réseaux sociaux rendent vraiment service en termes de santé mentale pour que les gens se mettent au sport. Est-ce que ça Non, parce qu'il y a une partie des réseaux tire une balle sociaux dans le pied? qui poussent aussi les gens à accepter leur obésité, avec le body positive Ouais, aussi, hein. il y a aussi tout ça, tu vois. Après, c'est pareil, il y a aussi les réseaux sociaux euh, le fait que ça existe, on est plus sédentaire, on est plus devant les écrans, tu vois. Ça dépend, parce qu'au final, moi, des fois, je vais regarder une vidéo, puis ça va me motiver pour aller Ouais, faire non, du mais je suis sport, tu vois. d'accord. Là, en ce moment, je regarde une série sur le MMA. Bah, tu vois, j'étais faire un peu de. Ah non, on va pas refaire du MMA, Non, hein, non, c'est non, bon. Ah j'étais non, faire du non, sac de frappe, t'inquiète Oh, pas, punaise. aucun risque. Oh, punaise. Non, mais en tout cas, ça m'a mis dans l'élan de bouger. Tu vois, est-ce que le fait aussi, ouais, c'est ce que tu disais, de voir des gens, ça peut motiver. Ouais, c'est un débat, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Si tu regardes les réseaux sociaux sur le tapis, ça Oui, ça c'est bien. va. Écoute un Moi, podcast sur le c'est tapis. ce que je fais. Souvent, j'écoute des podcasts, je me fous sur le tapis pendant 1 heure, j'écoute un On podcast, en ou je vais revient, marcher, tu de toute vois. façon, on en revient à tout ce qu'on disait au début.
c'est Bon, capacité d'implémentation. j'espère que vous écoutez notre causerie en faisant du cardio, hein, j'espère. Hein. Ah, mais je reviens sur ce qu'on disait au début, c'est faculté d'implémentation. Je vois que je suis trop sur les réseaux ou machin, bah, je m'achète un tapis de course et je vais écouter, je joins l'utile à l'agréable et je regarde ma série en marchant. Tu vois, Voilà, c'est ça. il y a juste besoin de hacker un peu le truc. Bah, parce qu'en fait, moi, quand je me mets sur mon tapis et que je bosse sur les plans alimentaires ou des trucs comme ça, je vois pas le temps passer, en fait. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, des fois, je vais rester sur mon tapis à bosser sur l'ordinateur pendant 1 heure. Donc j'ai fait 1 heure de pas, mais en même temps j'ai bossé. Putain, j'ai été productive, tu vois. Ouais, J'ai fait 2 trucs en même temps. surtout que les pas, c'est quoi? Pour faire 10 000 pas, toi, tu mets quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Ça dépend. Là, j'ai regardé à la vitesse où je vais, je fais 10 minutes, 1000 pas sur mon tapis, là. Ouais, Quand je me mets à 4 km/h. ouais. Ouais, donc 1 heure et demie si tu faisais que ça. Mais bon, vu que on bouge tous, on est tous actifs, en général, sur Ouais, une journée, déjà, t'as vu, rien qu'une journée, moi, je fais quoi? 3000 pas? bah, là, moi, je suis rentrée de la salle, mais j'ai fait ma zone 2, j'ai fait un peu de course à pied, 30 minutes. Je suis rentrée de la salle, j'étais à 7000 pas. Ouais, mais bon, t'as couru et tout, une demi-heure. Ouais, j'ai couru 1 demi-heure. Ah, ouais. Non, moi, j'ai déjà regardé, une journée où je reste sédentaire, sans faire mes pas, je fais 3000 pas à peu près. Ouais, dans la maison. Ouais, dans la Ouais, maison, moi, pareil. dans le jardin, Bah, l'autre jour où il a plu, là, c'était quand Ouais, une journée de pluie, le je fais week-end 2 000 3 000 pas. dernier, il a eu toute une journée, j'étais en repos, je suis pas allée au sport. Et il pleuvait, il faisait pas beau. En plus, j'allais avoir mes règles et tout, j'étais en PLS. Et je suis restée à la maison et j'ai regardé ma montre à la fin de la journée. Je suis pas sortie de la maison, hein. J'avais fait 3000 pas dans la maison. Ouais, bah, tu vois. Ouais, donc 1 heure, 1 heure et quart de tapis, t'imagines, s'il y a un épisode de ta série préférée, là, ou la moitié d'un film, c'est réglé. Oui, oui, voilà. Bah, sachant que tu vois pas le temps passer, c'est ça qui est génial. Bah non. Puis en plus, t'es pas essoufflé, t'as pas besoin d'aller prendre une douche après, tu Mm, mm, transpires mm. pas. Franchement, c'est bien le tapis hein, pour ça. Hein. Ouais. Ça te fait Après, augmenter vraiment. nous, on se rend pas compte, mais moi, je sais que. Imagine quelqu'un qui habite dans le nord ou en Bretagne, il pleut tout le temps. Ah oui, oui, non, mais Tu vois? je peux comprendre aussi hein, que t'as pas envie de sortir dans la Ah, gadoue, c'est clair. tremper. C'est casse-pied, hein, donc Ouais. un tapis à la maison, c'est game changer. Hein. Puis là, moi j'en ai une aussi, tu vois, elle est au bureau toute la journée, elle est sédentaire, elle est dans un bureau, mais elle ne peut pas se faire un bureau debout. Ah ouais. Et elle a toujours des clients, tu vois, en visio, des trucs comme ça. Et en fait, quand tu as des métiers... Moi, j'ai un métier où c'est mon métier, en fait, d'apprendre aux gens à faire du sport, à bouger et tout. Donc, tu vois, quand je suis en coaching, les gens, ils trouvent ça normal que je marche sur mon tapis. Ouais. Mais demain, tu as un métier, tu vois, vachement sérieux et tout. Tu es là en visio, tu vas pas marcher sur ton tapis, tu vois. Hmm. Et en fait, du coup, cette nana, je lui ai dit, bah écoute, tu prends un pédalier de bureau. Ah ouais. Tu sais, c'est un petit pédalier Tu sous le mets en ton dessous. bureau et tu pédales. Donc, t'es assise, ça se voit pas. Ouais. Mais c'est tout con, mais ça fait faire du mouvement en plus, tu Ouais, vois. bah ouais. Donc, Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société qui est modernisée à fond, on n'a pas le choix de faire des conneries pareilles. Ça peut paraître complètement idiot, mais stupide. l'humain, il est pas fait pour Mais rester derrière non. un ordinateur, de Mais toute c'est façon. ça qu'il faut comprendre. Donc, ça peut paraître con, tu vois, de dire mettez-vous un pédalier ou marchez sur un tapis. Ah, je suis un hamster. Mais en fait, on n'a pas le choix. Je suis un- Non, mais c'est vrai. On n'a pas Mais le même le choix. hamster, tu lui mets une roue dans son truc. Mais oui, non, parce mais c'est vrai. sinon, il bouge pas le truc. Bah ouais. Oh là là. Mais, c'est juste nos modes de vie qui. On a créé une société. Encore une fois, ça n'a rien de dire. Non, on est dans C'était des mieux boîtes. avant. On est enfermé dans des C'était boîtes. mieux avant. En fait, ça sert à rien de dire ça. Tu vois, c'est ok, la société, elle est comme ça. On nous donne de la bouffe qui nous fait grossir. Ouais, mais c'était mieux avant quand même. Ouais, mais en fait, j'aime plus dire ça. Ouais. Avant, je le disais tout le temps, que c'était mieux avant. Tu vois? Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureux. Ah bah non. Tu vois? Tout le temps dire ouais, c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, mais Ça me les genre- années 80, à vous. Ah oui, non, La mais... musique, à Ah, vous. mais ça va, on peut encore l'écouter. Ah, tu vois? Et non, mais je suis d'accord, je suis nostalgique, mais j'ai l'impression que de vivre dans la nostalgie me rend pas. Je suis pas épanoui en fait. Je pense que tu vois, je regrette tout le temps, je me dis purée, c'était bien, il y avait quand même ci, il y avait quand même ça, puis il y avait pas de réseau.
Ouais, bah, sauf que bah, on pourrait pas faire le travail qu'on fait aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont facilitées de dingue. On clique, on a un bouton Amazon, on est livré bah, ton tapis là, t'aurais bien galéré à l'avoir. Tu vois? C'est c'est un tout. Donc c'est comme les réseaux. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Non, mais regarde, l'oiseau, il vient m'engueuler parce qu'il a plus de graines. Ah ouais, c'est vrai. T'as vu? Ouais, ouais. En fait, j'ai mis un petit truc de graines juste devant ma fenêtre sur mon balcon. Ils ont tout mangé. Et quand il y en a plus, il vient me taper à la vitre, genre, cocotte, Oh, mes graines. s'il te plaît, mes graines, hein. Ouais, c'est marrant, ces petits Ouais, oiseaux. il est trop drôle. Ils sont rigolos, ces oiseaux. Ils sont pas bêtes, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, après, tu vois, y a pas besoin de se plaindre. Qu'est-ce qu'on met en place? Oui, c'est ça. C'est plutôt que de réfléchir et dépenser de l'énergie à se plaindre, viens, on trouve des solutions, en fait. C'est c'est ça, le... Bah oui, parce que là, on reviendra pas dans les années 80, hélas. Mais même avant, hein, quand les gens ils bossaient au champ et tout, tu sais, on dit ouais c'était mieux avant, on était moins sédentaires. Ouais, on faisait quoi? On se tuait le dos à travailler dans les champs. Tu sais. Moi franchement je préfère marcher 1 heure sur mon tapis ou aller courir 1 heure et me motiver, etc., devoir me discipliner que aller bosser à l'usine comme mon grand-père il a fait ou aller me tuer la santé. Mm. Enfin voilà, tu vois. Voire même plus loin dans le passé où c'était pire. Ok, les chasseurs-cueilleurs, ouais, tu te rends compte, ils avaient de la chance, ils faisaient du sport pour trouver leur bouffe. Ouais, sauf qu'ils risquaient de crever. Ouais, c'est ça. Espérance de vie à cette époque-là, 30 piges. Ouais, c'est pareil, hein, regarde, hein, tu vas faire tes courses en voiture, c'est pareil, hein, tu peux te Oui, prendre non, mais un bon, camion. rien à voir. Regarde l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui. Tu peux pas la comparer Non, mais je sais bien. à cette époque-là. Donc, en fait, aujourd'hui, on a le confort et il faut juste se dire comment je peux amadouer ce confort pour ne pas qu'il vienne empiéter et détruire ma santé. Bref, bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette causerie. Oui, c'était surtout parler de cette fameuse vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'était bien rigolote quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'était marrant parce qu'en fait, c'est la nana qui dit de faire attention aux dangers des réseaux sociaux et qui elle-même est un danger. Tu vois, Et qui fait sur, et et qui est sur les réseaux qui, sociaux. du coup est sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais. c'est quand même... Bon, de toute façon, c'est faire preuve de discernement dans tous les cas. Ce qui me rassure Ah, quand même, c'est les commentaires. oui. Tu vois que bon, ça va. Voilà. Mais après, si tu veux, elle a pas tort. Des fois, sur les réseaux, tu vois des trucs aberrants. Oui. Dire des mecs qui te vendent des poudres Herbalife de perlimpinpin et qui vont te dire mange ça, c'est génial, tu vas perdre ton poids, ou qui te vendent des thés détox minceurs et tous des compléments bizarres. Elle a pas tort. Oui, C'est de oui, la oui, couille en tu barre. vends du rêve, hein, oui, c'est Voilà. sûr. Et il y a aussi des coachs sportifs sur les réseaux qui te disent n'importe quoi. Enfin voilà, c'est comme tout. Ça sert à rien de tout mettre dans le même panier, quoi. Oui, Bon, allez, on se voit la semaine prochaine pour ouais, une autre causerie. allez.